Si tu veux vivre pauvre, Dieu va te laisser vivre pauvre. Si tu fais les autres choses, tu vas entrer au ciel. Si tu vis riche, Dieu va te laisser vivre riche. Si tu fais les autres choses, cela va faire que tu entres au ciel ou tu vas de l'autre côté. Mais devant Dieu, cela n'a pas de problème. Il a déjà fait le chemin. La Bible nous dit ceci. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Et il nous donne de bons conseils. Choisissez la bénédiction. Il a mis devant nous. Je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Je mets devant vous la mort, je mets devant vous la vie. Et après, il se retourne. Il nous donne des bons conseils. Il dit, choisissez la bénédiction. Choisissez la vie. Choisissez de marcher avec moi. La bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi il est venu chez Abraham, il a béni Abraham. Parce que la bénédiction est liée à la vie. La vie est liée à la lumière. La lumière est liée à la parole. La parole est liée à lui. Il est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu riche. C'est lui qui a créé les montagnes. Il a créé l'or. Il a créé les diamants. Il a créé de bonnes choses. Lui-même, après avoir créé, il a regardé. Il a dit que ce que j'ai fait. Il a regardé. Il a dit, ce que j'ai fait, ce que moi, Dieu, j'ai fait. Non, ça c'est beau à voir. Lui-même, il a regardé. Dieu a regardé son œuvre. Il a dit que ça c'est intéressant. Lui-même, il a trouvé que c'était intéressant ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, il veut que tu puisses choisir ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait ça pour toi. Dieu a créé l'homme et il l'a planté dans le désert. Non! Il n'a pas planté l'homme dans le désert. Il a créé l'homme et il l'a planté dans le jardin. Un jardin où quand il regarde, il y a les tomates en place. Il y a les ananas en place, il y a le banane en place, il y a l'or, il y a les diamants, il y a le pétrole. Dans les jardins, il y avait tout. Va les lire, va relire les livres. Tu vas voir qu'il y avait 4 rivières qui amenaient de bonnes choses dans les jardins. Il y avait les rivières où il y avait le topaz. Il y avait les rivières où il y avait l'onyx. Où il y avait des pierres précieuses que je ne peux même pas prononcer. Parce que je n'ai pas encore vu ces pierres-là. On entend de ces choses-là loin. Ce sont des gens loin, éloignés, qui vont acheter tous ces rubis. Mais ces choses-là ont été données à Adam. Ces choses-là ont été données à l'homme. Parce que ça a été donné à l'homme. Nous sommes les héritiers. Parce que le second Adam est venu, il a racheté toutes ces choses-là. Il a versé son sang, il nous a racheté pour que nous puissions vivre comme lui. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Dans son temple, le temple de Dieu, il n'y avait que l'or. Il les a dit, amenez l'or. Quand ils ont amené l'or, nous allons construire les temples ici avec l'or. Nous allons construire la maison de Dieu avec l'or. Maintenant, l'or que les enfants d'Israël avaient donné à Moïse quand ils étaient sortis d'Égypte, où est-ce qu'ils avaient eu ça? L'or que les enfants d'Israël avaient donné, l'or, l'huile, les choses précieuses qu'ils avaient données à Dieu. Il vient à un niveau où eux tous ils s'entendent. Il dit que ok, maintenant nous pouvons marcher. Ces choses-là est vrai. La maladie, quand elle vient sur toi, si tu n'acceptes pas, si tu refuses cette chose-là n'a pas de force pour s'efforcer sur toi. Non, je refuse. Non, je refuse. Je ne peux pas être malade parce que je suis la postérité d'Abraham. Non, je ne peux pas être malade. Non, la maladie n'a pas de force sur moi. La pauvreté n'a pas de force sur moi. Non, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être pauvre. Non, ces choses ici ne peuvent pas marcher dans ma vie. C'est la bénédiction de Dieu qui marche dans ma vie. C'est l'esprit de Dieu qui marche dans ma vie.
je suis béni. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis béni. Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés et il a, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il est mort pour moi. Il a porté mes fardeaux. Et s'il y a quelque chose qui vient aujourd'hui contre moi, qui veut être comme un fardeau, je prends la chose, je jette ça à Jésus, je dis, prends soin de ça. Parce que lui-même, il a dit, amenez-moi vos fardeaux. Il a dit, amenez-moi vos fardeaux. Alors, pourquoi est-ce que tu vas garder ces choses? Prends les histoires, jette ça à Dieu. J'ai déjà jeté toutes mes histoires à Dieu. J'ai déjà jeté toute ma santé à Dieu. J'ai déjà jeté toutes mes finances à Dieu. Maintenant, il est en train de prendre soin de toutes ces choses. Ou je vais dire, il a déjà pris soin de toutes choses. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et Jésus-Christ ressuscité, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Jésus-Christ ressuscité ne meurt pas. Alors mes histoires sont dans une bonne main. Ma vie est dans une bonne main. Qui peut s'avancer maintenant devant Jésus-Christ pour lui arracher? Les seuls jours où ils avaient donné le temps de lui gifler, de lui couper les dos et de les frapper comme ils ont fait, c'était ces jours-là, sur le chemin pour aller à Golgotha. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de place. L'ennemi n'a pas de place. Jésus-Christ a déjà frappé l'ennemi à la face. Jésus-Christ, il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Et quand il les a dépouillés, il a fait ça publiquement. On appelle ça, c'était un spectacle public. Tout le monde était invité pour voir cette chose-là. Et cela a été écrit pour que nous puissions aussi lire. C'est dans les journaux. On lit ça dans les journaux. On lit l'histoire. Comme il les a frappés. Je suis en train de proclamer ce message. Pour que toi aussi tu puisses voir et comprendre que Jésus-Christ a frappé l'ennemi. Il a frappé la pauvreté. Il a frappé la mort. Il a frappé la maladie. Il les a bien frappés. C'est lui l'accusateur de nos frères. Jésus-Christ l'a frappé à l'œil. Il a bien frappé. Maintenant, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix, paix, paix. Paix et sécurité. Paix et tranquillité. Paix totale. Paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Parce que je suis avec lui. Je suis avec un je suis. Je suis la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham est bénie. La postérité d'Abraham est bénie. Ce que je veux est que tu puisses collaborer avec moi. Tu puisses marcher avec moi. Tu puisses répéter ceci pour toi-même. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis béni. La bénédiction de Dieu est sur moi. Non, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être pauvre. Jésus-Christ est devenu une malédiction. Il est devenu une malédiction. Pour que la bénédiction soit sur toi. Tout ce qui était en chemin, tout ce qui était en route, tout ce qui était en train de créer ces blocages, Jésus-Christ a enlevé. Il a enlevé et il a jeté au fond de l'enfer. Pour que la paix soit sur nous. Il a donné le jour de la grâce. Il a donné le jour du repos. Parce que lui, il a travaillé. Il a même travaillé les jours du sabbat. Les jours qui étaient interdits que les gens ne puissent pas travailler. Mais parce qu'il avait un travail à faire. Il a même fait le travail les jours du sabbat. Aujourd'hui, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la parole de la foi et prends foi. Crois en Dieu. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Jésus-Christ est venu nous sauver de la mort. C'est ça ce qu'on appelle le salut, c'est ça. Il est venu nous sauver de la mort. Il est venu nous sauver parce qu'il y avait une colère à venir. La colère de Dieu, les jours redoutables de Dieu que Dieu avait préparés pour la terre.
Jésus-Christ est venu nous sauver de ces jours-là. En nous sauvant de ces jours-là, il nous a sauvés de la mort. En nous sauvant de la mort, il nous a automatiquement sauvés de la famine. En nous sauvant de la famine, il nous a sauvés de la maladie. En nous sauvant de la maladie, il nous a sauvés de la pauvreté. Il nous a sauvés. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose où Dieu sauve ton esprit. Maintenant, tu peux rester vivre pauvre sur la terre et misérable avec les maux de tête et après tu tombes, tu meurs. Non, ce n'est pas ça le salut. Le salut de Dieu, c'est quelque chose qui se fait totalement, spirituellement, physiquement et financièrement. Dieu est venu te sauver toi entièrement. Il est venu te sauver toi entièrement. Quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte, il les a fait sortir, eux, avec leur argent, avec leurs troupeaux, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec l'or et les diamants et toutes les précieuses choses qui étaient à l'Égypte. Il a pillé l'Égypte pour son peuple. Dieu a pillé l'Égypte. Maintenant, c'était les femmes, les enfants d'Israël qui étaient partis chez leurs voisins pour prendre les choses. Cela est aussi pour toi. Cela est aussi pour toi. Parce que moi, j'ai entendu ces messages ici. J'ai pris ça dans mon cœur. Et ma vie va de haut en haut. Ma vie progresse. Non, d'autres fois, on a écouté des histoires, on a écouté des messages. Mais maintenant, j'ai écouté la parole de la foi. La foi dans la bénédiction de Dieu. Non, il n'y a rien. Il met son huile, cela déborde. Et l'huile coule partout. L'onction, l'huile qui brise les chaînes, l'huile qui guérit les malades, l'huile qui a pris David pour marcher contre Goliath et le briser, l'huile qui a pris David, il est parti de victoire en victoire, en victoire, en victoire, après victoire, jusqu'à ce qu'il était vieillage dans son lit. En victoire. En victoire. Avec Jésus-Christ, nous sommes en victoire. Et nous sommes en victoire chaque jour. Il n'y a pas des histoires aujourd'hui de victoire, aujourd'hui de défaite. Non. Avec lui, nous allons de victoire en victoire. Avec Jésus, nous allons de victoire en victoire. Nous allons de gloire en gloire. Alors, si tu veux aussi marcher, aller de victoire en victoire, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de la foi. Il faut avoir foi en Dieu. Et les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Par l'huile, l'onction de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas peur. Il prend soin de moi. Il me donne les meilleurs produits du pays. Il me donne le meilleur produit du pays. L'Éternel est mon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger. Il marche avec moi. Il marche avec moi. C'est pourquoi je suis dans la force. C'est pourquoi je suis dans la foi. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est pourquoi je suis rempli de courage. Parce que je suis avec Jésus. Je suis avec le grand je suis. L'Éternel est avec moi. Je n'ai pas peur. De qui aurais-je peur?
l'Éternel est mon rocher. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, prends ces paroles, prends ces écritures et parle-toi. Parle ça sur toi-même. Répète ça sur toi-même pour que ça puisse entrer dedans dans ta tête, pour que ça puisse briser toutes les fondations du mensonge de l'ennemi. Avec cette écriture, le rouge, vert, jaune, orange, tu vas voir toutes ces bonnes choses. C'est pourquoi il nous dit la vie en abondance. Alors, ça, si tu regardes cette histoire comme ça, tu vas voir que l'idée, l'histoire de la prédication, tout ce qui se passe à gauche et à droite, cela a été fait seulement pour toi. Dieu veut être celui qui t'enseigne. Alors, mon travail à moi, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est créer seulement l'atmosphère où Dieu sera capable de glisser une parole. De glisser une parole pour toi. Et ce que Dieu est en train de te dire, je ne sais même pas ce que Dieu est en train de te dire. Parce que lui-même enseigne son peuple. Tous seront enseignés par l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'enseigne. C'est l'Éternel qui t'enseigne. Alors, ce que je suis en train de faire ici, c'est seulement créer l'atmosphère. C'est seulement te rappeler ce qu'il t'a dit. Je suis l'autre témoin. Que toi-même tu vas dire que ouais, ces choses ici, c'est ce que Dieu m'a dit il y a 15 ans. Ces choses ici, c'est ce que Dieu m'a dit il y a 20 ans. Ces choses ici, c'est ce que Dieu m'a dit quand j'étais un bébé. Quand j'étais sorti du ventre de ma mère. C'est ce que Dieu m'avait dit. Alors là, quand tu vas me voir, tu vas me dire que, ah frère, les histoires que tu as dit, tu as copié ça chez Dieu. Dieu m'avait déjà dit toutes les choses là que tu as dit. Mais toi, tu étais venu seulement pour me rappeler. C'est ça, la parole de Dieu. Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut que tu puisses vivre dans les jardins. Là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de pauvreté, là où tu as la vie en abondance. Dans les jardins de Dieu, il y avait 4 rivières mises en place, préparées pour Dieu, préparées par Dieu pour amener de bonnes choses à l'homme. Pour amener de bonnes choses à l'homme. Alors Dieu veut que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, puisse déchirer et ouvrir encore 4 rivières de bénédiction dans ta vie. 4 routes de bonnes choses qui entrent dans ta vie. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Le travail de l'onction de Dieu. La liberté de l'homme. Dieu veut que son homme puisse être libre. C'est pourquoi il a créé avec le libre arbitre. Alors, quand tu es libre, délivré, et que tu es un homme libre, il veut que dans ta liberté, maintenant tu puisses choisir de marcher avec lui. Dans ta liberté, tu puisses faire l'alliance. Tu puisses entrer dans l'alliance. Tu puisses t'approcher de Dieu et dire que Dieu, je vais marcher avec toi. Parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans une alliance. Sans qu'il y ait d'accord. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, c'est maintenant dans ta liberté. Tu t'approches, tu dis que je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec le Seigneur. Je vais marcher avec l'Éternel. Je vais marcher dans l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Ces choses ici, on juge de cela par l'Esprit. La parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ nous dire. C'est ce que Dieu a envoyé Élie nous dire. C'est ce que Dieu a envoyé Moïse nous dire. C'est ce que Dieu a commencé dès le début de l'histoire.
C'est ce que lui-même a dit à Adam et Ève. C'est pourquoi il est descendu pour le parler. Alors, il n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. C'est pourquoi il a... Le Seigneur est venu le faire sortir de l'eau. Il lui a demandé, pourquoi tu as eu peur? Où est ta foi? Alors, ce que je vais te dire par là, c'est ceci. Avec la foi, tu peux avoir tout ce que tu veux. Avec la foi, tu peux te tenir debout comme un roi et dire la chose et la chose arriver. Et te conduire et communiquer et commander comme un roi par la foi. Quelle est ta foi? Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux que ta foi puisse t'agrandir, continue avec la parole de la foi. Ne laisse pas les choses de la peur entrer dans tes oreilles. Ne laisse pas des choses qui ne donnent pas la vie entrer dans tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Aussi, la peur vient des choses qu'on entend. Si tu passes ton temps à regarder les choses qui font peur, à écouter des messages qui font peur, tu auras peur. Si tu passes ton temps à écouter la parole de la foi, tu seras dans la foi. Et ta foi va bouger pour toi des montagnes. C'est parce que si tu es dans la foi, comme la Bible nous dit, que tu peux dire à cette montagne, sors de là et jette-toi dans l'eau. Parle à tes montagnes. Parle à tes montagnes. Dis à ta montagne, sors d'ici. Jette-toi dans l'eau par le nom de Jésus-Christ. Et la montagne va t'obéir. La montagne va t'obéir. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es appelé de Dieu. Parce que la force de Dieu est avec toi. La foi. L'Esprit de Dieu qui est entré en toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit là qui est en toi veut sortir, veut se manifester. L'Esprit de Dieu qui est en toi veut faire le travail pour toi dans ta vie. Veut faire le travail pour toi dans ton argent, dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta société, dans ton pays, dans ta communauté. L'Esprit de Dieu veut faire le travail. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse sortir et faire le travail, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois accepter. Le Seigneur a dit à ceux qui venaient à lui que cela te soit fait selon ta foi. C'est ce qu'il a dit aux gens. Et toi aussi aujourd'hui, le Seigneur ne va pas changer sa réponse. Nous connaissons la formule. C'est une simple formule. Et c'est vraiment puissant. L'Écriture nous dit ceci. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a répondu, la parole ne change pas. Comme il a répondu à Pierre, comme il a répondu à la femme qui est venue avec le problème de son, comme il a répondu à la famille de Lazare, c'est comme il va te répondre à toi. Ta foi t'a sauvé. Il te sera fait selon ta foi. Selon la foi que tu as, ta foi, c'est l'échange que tu as dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Notre argent, c'est la foi. C'est avec Dieu a pris dans sa maison ce qui avait plus d'importance. Il nous a donné. Jésus-Christ nous a donné.
l'Esprit. Il est venu faire le travail sur la terre. Pour que, quand on va les trouver partout, quand on va les frapper, déchirer son corps, l'Esprit qui était en lui puisse sortir. Puisse sortir et tomber sur son peuple. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, l'Esprit puisse descendre sur moi, entrer en moi, tourner dans mon ventre, tourner dans ma poitrine et dire aux gens que ça, c'est pour les frères Coco King. Ça, c'est pour les frères Coco King. L'Esprit de Dieu est en train de faire le travail. Alors, en ce moment ici, je veux que tu puisses regarder en toi, regarder au fond de toi, et commence à parler à l'Esprit qui est en toi. Communique avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parle, dis, cherche cet esprit. Je veux que tu puisses te réveiller encore en moi. Je veux que tu commences encore à me parler. Touche-toi, 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 touche-toi. Tu as été oint pour pouvoir te oindre toi-même. Touche-toi parce que toi aussi tu es un sacrificateur. Nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Nous sommes dans le royaume des rois. Dieu t'a mis roi. Dis Esprit de Dieu. Ouais, Esprit de Dieu. Je sais que tu es en moi. Je t'ai laissé t'endormir. Parce que je ne savais pas. Parce que je n'étais pas enseigné. Maintenant que j'ai entendu, je me répands. Je me répands, je me répands, je me répands. Alors je vais marcher avec toi, Esprit de Dieu. Je vais marcher avec toi, Esprit de Dieu. Dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Je veux que tu puisses prendre ta place. Je vais collaborer avec toi. Je vais t'écouter. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Cause mes oreilles à écouter la parole de Dieu. Cause mes oreilles à comprendre ce qui se passe. Esprit de Dieu, je veux marcher avec ton courage, ta force et les miracles dans les suivre. À cause de toi, l'Esprit de Dieu. L'atmosphère de l'Esprit de Dieu veut t'environner. Maintenant, accepte ça. Accepte ça, mon frère. Accepte ça, ma soeur. Je t'assure que ta vie va changer. Je t'assure que les fardeaux vont tomber. Parce que dès que l'Esprit de Dieu qui est en toi commence à se réveiller, l'ennemi fuit. L'ennemi fuit. L'ennemi fuit. Les chaînes sont brisées. Les prisons sont brisées. Les fardeaux sont brisés. Par la force de l'onction de Dieu qui circule dans l'esprit.